Bonjour, je suis Patrick David, le responsable du développement de la société SoWater. J'ai le plaisir de vous présenter la brosse RB24 et l'équipement standard qui est livré avec. Donc, nous commençons par la partie alimentation où vous pouvez vous brancher sur du 220 volts et grâce au convertisseur, vous allez pouvoir alimenter la brosse avec du 24 volts. Fabrice reviendra sur toute la partie de la connexion de façon à ce que vous puissiez voir comment vous brancher. Revenons maintenant à la partie brosse. C'est une brosse d'un seul tenant qui fait 52 cm qui contient donc le moteur. Nous avons mis le moteur à l'intérieur, donc on n'a pas de réducteur et on a beaucoup plus de sécurité. Nous avons un carter anti-projection qui évite de reprojeter de l'eau sale après notre travail sur les parties déjà lavées. Nous avons 3 systèmes de distribution de l'eau. 2 seulement sont alimentés. Le central toujours. Et l'extrême, nous allons le choisir en fonction de l'endroit où nous allons travailler sur le toit. Soit nous travaillons d'en haut du toit et donc à ce moment-là, le toit descend devant nous et on aura besoin d'avoir la partie extrême la plus près de nous puisque c'est la pente qui va faire descendre l'eau, qui va continuer d'alimenter la brosse et rincer notre travail. Soit à l'inverse, on va travailler avec le toit qui va monter devant nous et dans ce cas-là, ce sera l'autre circuit de distribution qui va être alimenté pour pouvoir rincer le travail et laisser un toit impeccable. Vous avez sur l'arrière une brosse, une roue pivotante qui vous permet de la manipuler avec beaucoup d'aisance, vous allez le voir. Vous avez ici l'alimentation en eau qui va donc venir recevoir le tuyau d'eau de 15 mètres qui est livré avec. Et vous avez de l'autre côté une connexion étanche, partie mâle, qui viendra se connecter à la partie femelle du câble électrique que nous vous livrons en 16 mètres. Voilà, donc connexion électrique que vous verrouillez comme ceci. Voilà, donc maintenant nous allons passer sur la partie connexion perche qui est assez délicate, où il vous faut une grande attention. Donc maintenant nous allons aborder la partie connexion de la brosse et de la perche. La plupart du temps vous aurez une brosse de type Unger, dans tous les cas qui aura à son extrémité un embout en 3/4 que vous allez installer dans la noix pivotante de la brosse rotative. Donc la brosse rotative, je vais la manipuler devant vous. Je vais vous montrer exactement comment il faut faire et regardez-le avec précision. La première chose, vous allez connecter cet embout, cet adaptateur sur la brosse, dans sa noix pivotante. Cette noix qui va permettre de changer d'angle de façon libre en fonction de vos mouvements. Donc vous verrez, c'est très agréable à utiliser. Et là seulement, vous allez pouvoir connecter votre perche. Donc c'est une perche télescopique la plupart du temps. Vous allez donc pouvoir la déployer suivant la distance qui sera la plus intéressante pour vous, la plus adaptée. Et donc vous allez la mettre comme ceci. Vous aurez surtout remarqué que ma brosse est déjà sur mon panneau. Je mets toujours la brosse en premier sur le panneau. Ce n'est seulement qu'après que je viens connecter ma perche. Et ça, c'est très important parce que la perche n'est pas conçue pour jouer à la pêche. Ça, il ne faut pas le faire. Interdit. Donc, la manipulation idéale, c'est je pose ma brosse, je connecte ma perche après. Bien, comme je vous l'ai dit, Fabrice va nous montrer, donc il est notre responsable technique, il va vous montrer la connexion de la brosse RB24 SoWater.
Donc ça part du 220 volts que vous allez brancher directement donc au convertisseur qui suit, qui va vous transformer le 220 en 24 volts, puis va alimenter un boîtier de commande qui présente un inverseur de sens et une position, bien sûr, marche-arrêt. Voilà. Sur le devant de la ceinture, vous avez les fixations des bretelles, donc voilà. Et donc sur l'arrière, vous avez les fixations de ces mêmes bretelles et qui vont donc vous permettre d'avoir une sorte de harnais qui va être très confortable à l'utilisation. Une fois que vous l'avez en place autour de vous, vous vous sentez en sécurité. Donc maintenant, nous passons à la partie connexion 24 volts. Donc sortie du boîtier de commande. Connexion au câble électrique 15 mètres livré donc avec l'équipement standard de la brosse. Ce sont des connexions étanches pour assurer donc bien sûr votre sécurité. À l'autre extrémité donc le branchement du câble électrique avec la prise que vous allez trouver sur la brosse avec la même connectique étanche. Une fois réalisée la connexion électrique, vous allez donc connecter votre tuyau d'alimentation d'eau grâce à un embout John Guest qui va se connecter sans outil sur la prise femelle. À l'autre extrémité du tuyau, vous allez trouver un raccord rapide où vous allez connecter votre arrivée d'eau tout simplement. Donc une fois les deux connexions réalisées, vous n'avez plus qu'à connecter votre perche et votre électricité bien entendu, donc votre 220 et la perche, ce que fait Fabrice. Bien sûr, la brosse comme je l'ai dit est posée déjà sur le panneau. Voilà, une fois connectés, les tuyaux sont enroulés avec des scratchs autour de la perche et dans les connexions qui sont prévues à cet effet. Donc là, on y va pour une petite séance arrêt-marche pour que vous ayez... Voilà. Alors, Fabrice va l'arrêter à nouveau pour que vous vous rendiez compte de la stabilité. Il la redémarre maintenant. Voilà. Donc vous voyez une stabilité qui est remarquable, qui vous met en sécurité tout au long du fonctionnement. Et maintenant il va inverser le sens avec une temporisation qui est prévue de 4 secondes. Au bout de 4 secondes, elle redémarre d'elle-même mais dans l'autre sens. Et en fonction de votre mouvement, ça peut avoir un véritable intérêt de simplicité et d'aisance dans la manipulation. Voilà, c'est terminé.